Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est glorieux, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Bien-aimé, alors que le Seigneur nous accorde de nous tenir dans sa présence, est-ce que là où tu es, tu peux déjà élever la voix, lui rendre grâce déjà parce qu'il renouvelle en toi le souffle de vie. Il t'accorde de compter parmi les fils des hommes. C'est un sujet pour toi de le célébrer, un sujet pour toi de l'élever. Là où tu es, prends une position qui convient et commence à élever l'agneau. Commence à élever l'agneau. Commence à élever l'agneau. Il est digne de ta louange en ce matin. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est glorieux car il est glorieux et digne de régner.
que nous sommes dans cette semaine où nous parlons de le contempler, prends encore le temps de réaliser que Christ règne. Prends le temps de réaliser qu'il règne en maître absolu. Prends le temps de réaliser qu'il est Seigneur sur toutes choses. Prends le temps de réaliser qu'il a le premier et le dernier mot en toutes choses. Il est celui par qui nous avons accès au Père. Si nous pouvons parler de contemplation, c'est parce que Christ a ouvert la voie. Par sa mort à la croix, le voile a été déchiré. Nous avons un accès continuel au Père sans que quoi que ce soit ne puisse nous en empêcher. Alors ne te limite pas, bien-aimé. Ne te freine pas ce matin. Approche-toi librement de lui. Approche-toi librement de lui. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé, émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillé par l'éclat de ta beauté, Père, tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous sommes émerveillés, émerveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les saints se prosternent et chantent à l'unisson. Émerveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Nous les saints, nous prosternons. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous disons Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous disons Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous disons Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Quel privilège de t'appeler Père. Quel privilège de pouvoir dire que tu es mon Père. Assurément, tu es le Dieu grand, le Dieu élevé, le créateur de toutes choses. Toutes choses existent par toi, toutes choses subsistent par toi. C'est de toi, Seigneur, que toute chose tient sa source. Tu es la source de toutes nos ressources. Et toi, le Dieu grand, le Dieu puissant,
l'indispensable de toute la création. Tu es mon Père. En ce matin, je suis émerveillé par tant d'amour envers moi. En ce matin, je suis émerveillé par la grâce par laquelle je suis appelé ton enfant. Je suis émerveillé par l'éclat de ta beauté. Je suis émerveillé par l'éclat de ta sainteté. Et je suis reconnaissant de ce que, alors que je te contemple, tu me changes en ton image. Tu me rends semblable à toi. Tu m'ouvres les yeux afin que je te découvre tel que tu es. Je suis reconnaissant. Tout n'est que grâce, assurément. Tout n'est que grâce. Je n'ai pas mérité, Seigneur, cette faveur. Je n'ai pas mérité cette position. Je n'ai pas mérité mon identité en Christ. C'est par grâce que je suis sauvé. C'est par grâce que je peux m'approcher à chaque instant. Que je peux m'approcher sans protocole, si ce n'est d'être purifié au travers du sang de l'agneau. C'est par grâce que je peux m'approcher à chaque instant. Oh, je suis émerveillé par l'immensité de cette grâce accordée au Fils de l'homme. Cette grâce qui est accordée à quiconque croit. Cette grâce dans laquelle je baigne jour après jour. Cette grâce par laquelle je suis gardé. Cette grâce par laquelle je suis favorisé. Cette grâce qui est mon partage à chaque instant. Merci, oh Dieu. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit à celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit bien-aimé, que ce soit en ce matin, que ce soit après dans la journée, que ce soit plus tard, durant cette semaine, ou durant le mois, tout au long de ta vie, rien ni personne n'est digne de ton adoration si ce n'est lui. Rien ni personne n'est digne de ton adoration, de ta louange, si ce n'est celui-là qui a payé de sa vie pour ton salut. Celui-là qui veille sur toi à chaque instant. Celui-là qui s'assure que tu progresses selon les plans qu'il a tracés d'avance, avant même ta création. Il est digne de notre adoration. Il est digne de notre louange. Il est digne que tu formules des paroles agréables en ce matin. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Il est digne d'être loué. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. À celui qui est sur le trône et à l'agneau, soit l'adoration. Et alors que tu l'adores, bien-aimé, alors que tu le contemples dans qui il est, dans ce que tu sais déjà de lui, dans la révélation que tu as déjà de lui, lui, il t'accorde de le découvrir davantage.
Il t'accorde de voir au-delà de ce que tu sais déjà. Il t'accorde de voir au-delà de ce qu'on t'a raconté de lui. En ce matin, viens encore avec un cœur disposé. Viens avec un cœur assoiffé. Un cœur qui dit, Seigneur, je veux te connaître davantage. Je te loue et t'adore dans la dimension de ce que je sais déjà de toi. Mais je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin dans mon adoration. Je veux aller plus loin dans ma louange. Je veux t'offrir une louange nouvelle, une adoration nouvelle, basée sur une connaissance nouvelle de qui tu es. Bien-aimé, exprime ta soif encore en ce matin. Exprime-lui ton désir de le connaître, ton désir de le découvrir encore. Il a dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, il se laisse trouver par nous. Et nous disons Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout, incomparable, tu es Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous chantons Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu es Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yeshua, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Yeshua. Oh, tu es le Messie, Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Quand nous proclamons qu'il est Yeshua Mashiach, nous proclamons qu'il est le Messie attendu, celui qui devait rétablir la pensée même de Dieu dans la loi du peuple, celui par qui la tradition laisse place et une réelle relation s'installe, celui qui est venu libérer les hommes
de tous les jours qui pouvaient peser sur eux. Il est Jésus le Messie. Loin est son onction. Celui qui a reçu l'onction du Père pour guérir les cœurs brisés, renvoyer libres les captifs, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Il est celui que nous attendions. Il est celui qui est venu en le temps marqué. Et aujourd'hui encore, il œuvre en Messie dans la vie de quiconque croit en lui. Alors élève la voix, bien-aimé, là où tu es, et adore le Messie. Adore le Messie, adore le Messie, adore le Messie. Celui-là seul par qui la réconciliation avec le Père était possible. Et il est venu, il a accompli pleinement l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Homme parmi les hommes, il n'a pas échoué dans sa mission. Malgré qu'il connaissait les mêmes faiblesses que les hommes, il a tenu ferme jusqu'au bout. Et il a accompli le mandat du Père, le mandat que le Père lui a confié. Il est digne de notre adoration. Ah, bien-aimé, peut-être que là où tu es encore, tu as un besoin que seul le Messie peut régler. Un besoin qui est dans les attributions du Messie. Alors que tu le contemples, bien-aimé, et alors que tu l'adores pour qui il est, tu reçois les effets de son œuvre dans ta vie. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est celui qui apporte le salut dans ta vie, là maintenant. Il est celui qui apporte le salut dans le domaine de ta vie où tu avais besoin de lui. Yeshua, Yeshua, t'invoquons Yeshua, Yeshua, Yeshua Mashiach. Nous croyons que tu es le Verbe de Dieu. Nous désirons ce matin encore te rencontrer dans les instructions que le Père a d'avance préparées pour nous. Seigneur, viens encore instruire-nous. Par ton esprit, que ton instruction demeure en nous. Que chacun puisse la garder, Seigneur, et la vivre. Merci pour ta présence. Merci pour ton œuvre en ce lieu. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce encore en ce matin
d'être debout, de compter parmi les vivants, comme je le disais, et de nous tenir dans sa présence. Il est celui qui nous accorde un accès continuel, un accès ininterrompu à sa présence. Et quand nous venons nous tenir devant lui, avec notre louange, avec notre action de grâce, il nous honore aussi de sa présence. Il se présente en fidélité à sa parole. Et là encore, dans ce matin, il est avec toi. Il est avec chacun de nous dans nos demeures respectives pour nous faire du bien, pour continuer de nous faire du bien. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour le serviteur de Dieu, l'apôtre Philippe, pour son épouse, la prophétesse. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour le pasteur Max, qui est l'initiateur de ce programme de prière. Nous sommes bénis depuis le début de ce programme jusqu'à ce jour. Et en cette semaine en particulier, nous avons été bénis par les diverses interventions. Que le Seigneur bénisse chacun de ces instruments qu'il a utilisés pour nourrir son peuple. Ce matin, les passages que nous voulons exploiter, déjà c'est le passage de base, 1 Jean 1, le verset 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 1. Je lis pour nous. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et le psaume 46, verset 11 pour commencer. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Mon partage de ce matin, je l'ai intitulé « Contempler Dieu pour le connaître et le faire connaître ». Contempler Dieu pour le connaître et le faire connaître. Et vous savez, j'ai appris une chose concernant la contemplation. Depuis que nous en parlons, il y a une chose que j'ai compris concernant ce thème, concernant cette activité de la vie chrétienne. C'est que la contemplation fait partie des activités, des constantes de la vie d'un enfant de Dieu. Les constantes. Qu'est-ce que j'appelle une constante? C'est une activité qu'un chrétien, peu importe son niveau dans la foi, peu importe son appel, peu importe les saisons de la vie, peu importe les circonstances, c'est une activité qui doit être présente dans la vie d'un enfant de Dieu. Une activité qui doit être constante et continue. Une activité qui doit être faite de façon soutenue. Parmi les constantes, je peux citer la prière, je cite la méditation, je cite la moisson des âmes et je cite la contemplation, entre autres. Parce que chacune de ces constantes a une part, a un apport dans la vie des enfants de Dieu. Durant toute cette semaine, nous avons parlé des apports de la contemplation. Et assurément, la contemplation est bénéfique pour chaque enfant de Dieu. Nous avons besoin, jour après jour, autant que possible, de demeurer dans la présence de Dieu, de le contempler, de le laisser se révéler à nous. Nous en avons besoin. Et en ce matin encore, je voudrais nous parler de l'apport de la contemplation tel que nous l'apprenons, tel que nous le découvrons dans le psaume 46. Déjà dans ce psaume, nous voyons qu'il y a 3 éléments. Le psaume nous enseigne au moins 3 éléments que la contemplation apporte dans la vie de celui qui la pratique. Le premier élément, c'est la connaissance révélée de Dieu. La connaissance révélée de Dieu. C'est le premier apport de la contemplation. C'est nous révéler Dieu, nous faire connaître Dieu de façon intime. Quand je parle de révélation de Dieu, ce n'est pas une connaissance que nous avons simplement là, mais c'est une connaissance qui est inscrite dans notre esprit. C'est une connaissance de Dieu qui vient être gravée dans notre être intérieur. Dieu lui-même nous communique une révélation de qui il est. Comme si Dieu venait déposer cette connaissance-là dans un coffre-fort, de sorte que rien ne puisse y toucher, de sorte qu'aucune circonstance ni personne ne puisse toucher à cette connaissance que nous avons. Lorsque nous avons la révélation de Dieu, c'est tellement réel pour nous que ça fait partie de nous, comme si ça faisait partie de notre ADN spirituel. Et rien ni personne ne peut y toucher. C'est ainsi que Job pouvait dire dans Job 19, le verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant
et il se lèvera le dernier sur la terre. Les circonstances par lesquelles passait Job n'ont pas empêché qu'il garde cette connaissance qu'il avait de Dieu, qu'il s'en serve même dans les temps difficiles. Et nous avons besoin de cela. Nous avons besoin d'être un peuple qui cherche Dieu, un peuple qui connaît Dieu de façon intime. Et cette connaissance de Dieu elle se produit lorsque nous contemplons Dieu, lorsque nous passons du temps dans sa présence. Et en fait, de cette connaissance que nous avons de Dieu découle quelque chose de très intéressant. Nous devenons inébranlables. Nous acquérons une assurance qui nous rend inébranlables. Nous sommes inébranlables, peu importe qui peut se présenter sur notre chemin. Inébranlables. Rien ne peut nous enlever l'assurance qui se crée en nous par la connaissance de qui est Dieu. Les fils de Corée qui ont composé le psaume 46 avaient cette connaissance intime et révélée de Dieu. Lisons le psaume 46, les versets 1 à 4. La Bible dit au chef des chantres des fils de Corée sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Amen. J'aime ce genre de déclaration dans la parole de Dieu. J'aime lorsque quelqu'un se tient dans la parole de Dieu et parle avec assurance parce qu'il sait sur quoi il s'appuie. Quand je lis ce genre de déclaration, je me dis, voici quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il ne raconte pas des choses qui lui ont été, il ne répète pas des choses qui lui ont été racontées. Il parle de ce qu'il sait intimement. Et quand tu as la révélation de qui est Dieu, tu as de l'ascendance sur les circonstances. Tu es inébranlable. Les flots de la mer peuvent mugir, écumer jusqu'à faire trembler les montagnes. Toi, tu demeures inébranlable parce que tu as un appui d'un autre genre. Tu es appuyé sur l'Éternel, le rocher des âges. Paul dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Je sais en qui j'ai cru. De la même façon, lorsque David a rencontré Goliath, lorsqu'il a eu l'information qu'il y avait quelqu'un qui défiait l'armée, les déclarations de David, la confiance qu'il a eue, même la foi qu'il a eue, avaient pour base la connaissance intime qu'il avait de Dieu. Les autres se voyaient comme l'armée d'Israël, mais David connaissait le Dieu d'Israël. Il l'a appelé le Dieu vivant. Il a dit quel est cet incirconcis qui ose défier l'armée du Dieu vivant. Il connaissait son Dieu. Et avec cette connaissance, il avait de l'assurance. Tout ce qu'il y avait devant n'était que futilité, comparé à ce qu'il savait de Dieu, comparé à l'assurance qu'il avait, de la connaissance qu'il avait de Dieu. Nous devons chercher le Seigneur. Nous devons désirer le connaître dans la contemplation. Nous devons chercher à le connaître encore plus pour être inébranlable. Osée 6, verset 3 nous dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Et dans la contemplation, Dieu se laisse découvrir. Dieu se laisse découvrir. Quand nous venons le contempler, Dieu se laisse découvrir. À quel point est-ce que nous allons le découvrir? Cela dépend de nous. Amen. Cela dépend de celui qui contemple. Certainement, depuis que nous avons commencé ce programme, nous avons été enseignés, nous avons davantage connu Dieu, nous avons reçu de Dieu, mais cherchons-le encore. Il y a encore plus à découvrir de Dieu, il y a plus à voir de Dieu, il y a plus à connaître de lui. Il y a plus. Il y a plus. Je dis encore à quelqu'un ce matin, va plus loin. Va plus loin. Contemple-le aujourd'hui, contemple-le demain, contemple-le autant que possible, jusqu'à être comblé de la connaissance de Dieu. Les fils de Corée ont contemplé Dieu et ils ont eu la révélation extraordinaire du Dieu trinitaire. Certainement, quand ils se sont approchés pour contempler Dieu, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient découvrir. De même, nous aussi, lorsque nous nous approchons de Dieu pour le contempler, généralement, nous commençons avec ce que nous savons déjà de lui. Et nous ne savons pas jusqu'où cela peut nous amener. Mais lorsque nous le contemplons, Dieu se révèle. Et nous sommes toujours émerveillés par ce que nous découvrons de lui. Les fils de Corée ont découvert le Dieu trinitaire. Dans les versets 5 à 8 du psaume 46, il est écrit « Il est un fleuve
dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le fleuve, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il dit ces courants réjouissent la cité de Dieu. Et c'est l'Esprit Saint qui nous réjouit lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, dans les temps de contemplation. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Verset 6. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu, le Père, notre Père. Dieu est au milieu d'elle. Il la rend inébranlable. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La voix de Dieu. C'est la parole, c'est le Fils, c'est le Verbe. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. Verset 8. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Pause. Dans le verset 8, nous voyons que les fils de Corée ont encore réalisé que Dieu n'est pas juste un Dieu grand et puissant quelque part, mais il est notre Dieu. Il n'est pas simplement puissant, mais il est de notre côté. Il n'est pas simplement créateur, mais il agit en notre faveur. Ça fait penser encore à ce passage que j'aime beaucoup. David qui dit « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur ». Ils ont découvert le Dieu tout-puissant, mais aussi le Dieu qui est leur partage. Et quand on voit ce qu'ils ont découvert, on comprend mieux leur première déclaration. On comprend l'assurance qu'ils avaient quand ils déclaraient que tout peut se passer. Eux, ils ne craindront pas. Bien-aimés, nous ne pouvons pas anticiper ce que nous découvrons de Dieu dans le lieu de contemplation, mais nous savons que le jeu en vaut la chandelle. Et celui qui rencontre Dieu a de l'ascendance sur les événements du naturel. Lorsque nous avons la révélation de Dieu dans le lieu de contemplation, vient ensuite une autre conséquence de la contemplation. La deuxième que nous tirons de ce passage, c'est la possibilité de faire connaître Dieu. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous répandions la connaissance de qui il est. C'est-à-dire que nous le fassions connaître à d'autres. Dans 1 Jean 1, le verset 3, il est écrit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. » Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. La contemplation nous mène à la communion avec Dieu. Mais Dieu désire plus. Plus que le fait simplement que nous soyons en communion avec lui. Il désire que davantage de ses enfants soient dans la même communion avec lui. Et la révélation que nous recevons n'est pas que pour nous. Les fils de Corée ont partagé dans un psaume ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils ont expérimenté des choses avec Dieu, mais ils ne les ont pas gardées pour eux, ils l'ont partagé dans un psaume. Est-ce que ça veut dire que toute personne qui avait accès à ce psaume-là avait automatiquement le même niveau de révélation? Non, mais ce psaume servait de base maintenant à quiconque en Israël pour contempler Dieu. Et chacun pouvait aussi découvrir Dieu particulièrement au travers de ce que les fils de Corée avaient partagé sur Dieu. Pareil, l'épître de l'apôtre Jean, lorsqu'il l'a envoyé au destinataire, l'épître dans laquelle il dit qu'il a envie de partager avec eux ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont contemplé, ce qu'ils ont vu et entendu. Cette épître-là est arrivée au destinataire. Mais est-ce que ça veut dire que les destinataires ont eu automatiquement la même révélation que Jean? Non. Mais le support, là, le partage, là, a permis à chacun, par la méditation et donc par la contemplation, d'arriver au même niveau de découverte de qui est Dieu. Et nous, cette épître sert encore jusqu'à aujourd'hui. Chacun d'entre nous est capable aussi de découvrir Dieu au travers des écrits de l'apôtre Jean. Il y a des frères et sœurs qui ont toujours quelque chose à partager de la part de Dieu. Pas pour se faire voir, pas pour faire leur intéressant, mais simplement parce qu'ils découvrent Dieu, ils ont une connaissance qui est continuellement renouvelée de Dieu et cela bouillonne en eux le désir de la partager avec d'autres. Et c'est ce que Dieu désire, que ce que nous découvrons de lui, nous puissions le partager à d'autres. C'est à cela que la révélation doit servir, à amener le plus grand nombre à la connaissance de Dieu. Chaque enfant de Dieu est potentiellement un instrument de Dieu pour révéler Dieu au plus grand nombre. Amen. Pas pour se faire un nom, mais pour que Dieu soit connu. 1 Thessaloniciens 5, verset 11 nous dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Nous devons donc contempler Dieu de sorte à être des canaux d'édification les uns pour les autres. Amen.
Voici le troisième apport de la contemplation. La révélation de Dieu donne la possibilité à Dieu de se faire connaître également au travers de nos adversités. La révélation de Dieu donne la possibilité à Dieu de se faire connaître au travers de nos adversités. Qu'est-ce qu'une adversité? C'est un malheur, c'est un événement qui vient comme un revers, c'est un vent contraire, c'est un malheur pour faire simple. Et nous connaissons tous de l'adversité à un moment ou un autre de notre parcours. Dans le psaume 46, l'auteur parle des montagnes qui sont ébranlées dans les mers. Il y a des choses que nous tenons pour des montagnes, des choses que nous tenons pour des certitudes. Un compte en banque bien garni, par exemple, ou le fait d'avoir des relations haut placées. Ces choses sont comme des montagnes, des certitudes sur lesquelles nous pouvons compter. Mais voilà, ça c'est que des exemples. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles les hommes peuvent compter. Mais du jour au lendemain, tout cela peut être ébranlé. Du jour au lendemain, un malheur peut arriver. Du jour au lendemain. Et nous ne maîtrisons pas, nous n'avons pas la maîtrise de ce que le lendemain nous réserve. La Bible déclare dans le psaume 34, verset 20, « Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le malheur peut venir des circonstances de la vie, mais aussi des personnes mal intentionnées qui se lèvent contre nous, qui ont pour intention de nous nuire ou même de nous détruire pour des raisons qu'elles seules connaissent parfois. Et lorsque Dieu intervient, il ne se limite pas à délivrer, mais il se glorifie au travers de cette adversité. Dieu se sert de ce malheur pour répandre la connaissance de qui il est sur toute la terre, même à l'endroit de ceux qui ne savent pas le contempler. Et c'est là que c'est merveilleux. Même à l'endroit de ceux qui ne savent pas le contempler, de ceux qui ne sont pas en alliance avec lui. Habakkuk 2, verset 14 dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » C'est le désir de Dieu, que la terre soit remplie de la connaissance de sa gloire, toute la terre. En quoi la contemplation est-elle utile alors dans cette affaire? Elle est utile en ce que lorsque je contemple Dieu et que je le découvre tel qu'il est, je reçois également l'écho de ce que Dieu dit de la situation. C'est dans la contemplation que je prends connaissance de ce que Dieu dit de telle ou telle situation, eu égard à sa nature révélée. C'est-à-dire, j'ai connu Dieu, j'ai connu une facette de Dieu. De cette connaissance que j'ai de Dieu, je sais quelle est la position de Dieu dans telle ou telle situation. Lorsque je découvre le Dieu juste, je sais que dans une situation d'injustice, je peux invoquer mon Dieu et il interviendra en ma faveur. De même que lorsque je reçois la révélation de qui est Dieu, je l'annonce à mes frères. De la même façon, lorsque je perçois la position de Dieu vis-à-vis d'une situation, je l'annonce aussi à cette situation. Je l'annonce à la situation. Je parle à la situation du point de vue de l'autorité que j'ai obtenue, de la connaissance que j'ai de Dieu. Psaume 46, verset 7 dit « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix et la terre se fond d'épouvante. » Voici ce qui se produit. Tout combat qui était engagé contre nous prend fin, parce que Dieu nous délivre de ce qui s'était levé contre nous. Il brise l'ennemi, il brise ce qui faisait sa force, et nous sommes non seulement protégés, mais Dieu passe à l'attaque contre l'ennemi, de ce que l'ennemi n'a plus la possibilité de nous atteindre. Amen. C'est glorieux. Dieu fait ensuite de l'ennemi un signe pour plusieurs. Psaume 46, toujours versets 9 et 10. « Venez contempler les œuvres de l'Éternel. » Voici un autre genre de contemplation. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. Nous avons la possibilité de contempler Dieu, d'entrer dans sa présence au travers de Christ. Mais d'autres vont connaître Dieu en contemplant ses œuvres. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Au-delà de ma délivrance personnelle, Dieu désire que la connaissance que j'ai de lui soit accordée à tous.
Quand au verset 11, la Bible dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Le moment où Dieu dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » n'est pas le moment où moi je le découvre, mais c'est le moment où mon adversaire le découvre. C'est le moment où ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu le découvrent, et cela au travers de sa délivrance dans ma vie. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est merveilleux. Et sur ce point, j'aimerais qu'on retienne qu'un malheur qui se lève contre nous n'est pas forcément pour notre destruction, n'est pas du tout pour notre destruction. Mais ce n'est qu'une occasion de la manifestation de mon Dieu. Tant que je demeure en alliance avec Dieu, Dieu saura se glorifier. Même au travers des temps difficiles, même au travers des situations difficiles qui peuvent m'arriver de façon impromptue, de façon imprévue, Dieu saura se glorifier. Amen. Amen. Avec cette pensée, j'aimerais qu'on contemple encore Dieu. Avec cette pensée, j'aimerais que tu t'approches encore et que tu dis, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus que ce que je sais de toi maintenant. Je veux te connaître plus. Je m'approche de toi avec la foi. Que tu es le Dieu qui te laisse connaître. Tu es le Dieu qui ne te cache pas. Tu te laisses connaître à tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, d'un cœur ouvert. Lève la voix là où tu es et exprime ta soif à Dieu en ce matin. Masai kere blori karama moshe kerido kerem la na 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 shokere bosaya mama mai blori ke koyala mnada maboshe kere menene sotere maya na 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 na. Là où tu es, j'aimerais déjà que tu rendes grâce à Dieu. Que tu reconnaisses encore la grâce que tu as de t'approcher librement de lui. Que tu réalises encore que tu as cette possibilité de voir Dieu tel qu'il est. La Bible nous enseigne que même les anges, ils n'ont pas tous la possibilité de le contempler dans sa gloire. Mais à nous, Dieu se révèle. Mais à nous, Dieu se révèle. En ce matin encore, dis-lui, Seigneur, reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance pour la grâce que j'ai de m'approcher librement de toi. C'est pour moi l'opportunité de te découvrir. Et en cet instant encore, je ne me tiens pas là simplement comme devant une émission. Je ne me tiens pas là simplement pour regarder quelqu'un faire une prestation. Mais je viens pour toi. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, à
connais, être tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, être tel qu'il est vraiment. Une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître, être tel qu'il est vraiment. Qui c'est ton soupir, c'est bien-aimé? Dis-lui encore, Seigneur, en ce peu de temps que je te consacre en ce matin, accorde-moi de te voir tel que tu es. Accorde-moi de te voir tel que tu es. Bien plus que ce que je sais déjà de toi. Accorde-moi de te voir tel que tu es. Tu es là, alors que nous t'adorons. 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 Tu te révèles alors que nous te cherchons. Tu te révèles alors que nous te cherchons. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore se positionner comme un instrument au travers de qui Dieu va se révéler à son peuple? Un instrument au travers de qui la connaissance de Dieu sera accordée à la multitude. Je cherche des vases. Je cherche des personnes disposées, des personnes qu'il va mandater.
La Bible dit le manque de connaissance n'est bon pour personne. C'est quelqu'un en ce matin pour dire encore à Dieu, je désire que tu fasses de moi un instrument, afin que la connaissance de Dieu soit accordée à la multitude. C'est ce qu'il veut faire de ta vie. C'est ce qu'il veut faire de toi. Tu te réveilles, tu te réveilles, alors que nous te cherchons. Tu te réveilles, alors que nous te cherchons. Alléluia. Bien-aimé, dis encore à notre Dieu, invite-le encore à venir régner et à venir se manifester dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, me voici, je me tiens devant toi, comme un moyen par lequel tu vas te faire connaître à la multitude. Les difficultés qu'il y a dans ma vie aujourd'hui, peut-être les adversités que j'aurai demain, d'avance je te les confie. Pour les choses que je traverse aujourd'hui, tu les connais déjà et je sais qu'une révélation de toi apportera non seulement la délivrance, mais la révélation de Dieu au plus grand nombre. Alors Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Tel que tu es vraiment, manifeste-toi. Dans les circonstances de ma vie, manifeste-toi. Mes circonstances actuelles, manifeste-toi. Mes circonstances à venir, manifeste-toi. Devant un aveugle-né, Christ pouvait dire que sa situation n'était pas due à un péché ou à quelque faute de qui que ce soit, mais c'était pour la gloire de Dieu. Seigneur, je crois que tu désires te glorifier également dans ma vie. Have your way. Have your way. Fais comme tu l'as prévu. Fais comme tu l'as prévu. Prends toute la place et manifeste-toi. Je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mes circonstances. Et alors que je suis dans ta présence, en ce lieu où tu te laisses découvrir, ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie, Seigneur, la facette de toi, par laquelle ou bien au travers de laquelle se trouve mon salut, se trouve ma délivrance. Cette facette de toi qui sera manifestée à la multitude. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom ce matin encore pour le bien que tu nous as fait dans ta présence, pour l'instruction que tu nous as donnée. Nous bénissons ton nom de ce que par ta grâce, Seigneur, ton peuple ira encore plus loin dans la connaissance de qui tu es. Parce que tu laisseras trouver à quiconque te cherche de tout son cœur. Merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta grâce répandue sur nous, individuellement et en tant qu'Église.
Reçois notre action de grâce, notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen. Seigneur, te bénisse là où tu es. Qu'il bénisse ta journée, qu'il bénisse tes activités. Au nom de Jésus.